Parfois je suis en groupe. Je ne sens pas plus de 3 personnes. Ensemble, mais souvent seul. Et quand je prie, j'essaie d'être... Avant, c'était beaucoup avec mes enfants. Mais comme on a Dieu plus longuement qu'un enfant, je prie avec mes enfants et après, je prends le reste tout seul. Moi, je n'ai pas d'endroit pour prier. Je prie dans le bus, je prie dans la rue, je prie au travail. Mais quand je suis vraiment triste, parce que parfois, on a des jours tristes, et il faut faire en sorte que les jours viennent beaux. Même s'il n'y a pas le soleil, tu vois le soleil. Même si tu n'as pas envie de sourire, tu souris parce que c'est bon d'être en vie. Et c'est bon de voir la foi. Et pour répondre à votre question, je prie souvent seul, surtout la nuit. Parce que c'est le moment que j'ai plus de temps pour me mettre à genoux, et pour parler, et pour chanter dans ma tête, ou pour réviser quelque chose que j'ai envie de réviser pour répondre à des gens qui sont là, qui sont arrivés comme moi. Parce que moi, je fais partie d'une association où il y a des Brésiliens qui ne parlent rien non plus et qui nous sommes là pour les apprendre, qui sont complètement... Parfois, sont d'autres religions aussi. Mais Dieu, il est un seul. Comment vous avez rencontré le Christ? Est-ce que c'était dans votre famille ou est-ce qu'un jour vous avez une expérience particulière? Oui, j'ai une expérience particulière. Ma première expérience, j'avais 7 ans quand j'ai perdu ma grand-mère. Elle était trop âgée et moi j'étais petite, trop turbulente. Et elle s'est couchée dans une hamac. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Et dans une chambre où il y avait un couloir. J'ai passé tous les jours, je faisais comme ça dans son hamac. Et elle a dit, Dagmar, ne fais pas ça. Tu n'oublies pas après l'école de passer à la maison pour prendre le cours de cordéon. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Justement, merci. Et j'ai dit, ok, je viens de l'école, je m'arrête pour prendre le cours de cordéon. Et quand je lui disais toujours que tu ne vas jamais mourir. Je lui demandais de jamais partir parce que j'allais être trop triste. Et quand je me mettais à genoux au père de son hamac, elle a dit, je suis désolée, mais on va tous partir. Et toi, tu dois rester cette fille que tu es. Toujours bavarde, toujours curieuse. Et arrête de parler de la mort, va faire tes affaires. Et le jour que je suis passée, j'ai balancé le hamac et elle n'a pas répondu. Je suis allée le voir, elle était morte. Et ce jour-là, je regardais, je demandais à Dieu, pourquoi ma grand-mère est partie? Aussi gentille, aussi bonne et la compagnie, je ne pourrais pas avoir une plus bonne compagnie que ma grand-mère. Et je fais un vœu à Dieu, qu'à partir de ce jour, même si j'étais âgée, vieille, j'allais prier pour tout le monde et j'allais là où sont les gens qui ont besoin de la prière. Et je suis arrivée à Orléans, j'étais un peu perdue, parce que je ne connaissais pas, mais aujourd'hui j'ai rencontré un endroit que je peux prier et je peux me rejoindre avec des gens qui partagent le même avis et la même envie que moi. C'est de là qu'est venue ma foi. Et par la suite, et aussi plus grande, j'ai perdu ma maman. J'ai regardé toujours au ciel, parce que quand j'étais petite, ma mère disait qu'il fallait que elle me manque, que je regarde le ciel qui aura la plus belle étoile. Et sûrement cette belle étoile, c'était elle. Je me mettais dans la porte, j'ai dit, on va chercher la plus belle étoile, celle-là, c'est maman. Et de là, je n'ai jamais m'arrêté. Je vous dis, j'ai eu des épreuves. Autant petite, sans père et sans mère et sans grand-mère, c'était difficile de me faire affirmer dans la vie autant qu'adolescent et autant que femme. Mais Jésus, Dieu est tellement bon qui nous met de bonnes personnes et de bonnes gens à nos services.
Et c'est pour ça que je n'arrête pas de prier, je n'arrête pas de merci à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Je suis très reconnaissante d'être là, de la personne qui a pu me ramener ici à Orléans, parce qu'au début j'étais à Paris. Je n'arrivais pas à me sortir à Paris parce que c'est une ville trop grande et je suis une fille de la campagne. Et je ne connaissais pas aussi une énorme ville comme Paris. Mais quand je suis arrivée ici à Orléans, j'ai senti que je pourrais me repérer assez rapidement et j'ai rencontré des gens qui l'aiment aussi à Dieu et la prière et qui m'ont montré le bon chemin. Parce que des bonnes gens dans votre vie, elles sont toujours là. C'est vous de le regarder. On est tous bons. Dieu ne nous avait pas fait avec des défauts et des méchancetés. Parfois on est méchant parce qu'on est obligé, on fait partie de ces gens qui disent la méchanceté, qui disent les mauvaises choses. Mais tu sais faire quand tu as la foi, tu sais faire le détournement et aller vers les bonnes personnes. Et si je suis là pour parler à ces jeunes adolescents, c'est que dans le chemin de leur vie, ils vont rencontrer beaucoup de bons et beaucoup de méchants. Mais la foi, elle va vous protéger. La prière aussi. Est-ce qu'après c'était plus simple de prier au fur et à mesure? Oui. Chaque prière, elle est différente. Parce que plus tu t'approfondis, plus tu t'es apaisé, plus tu sais demander, et plus tu as la certitude que tu vas réussir ta demande à Dieu. Mais rien n'est possible. Quelqu'un d'entre vous parle portugais? Tu as appris ou tu viens du Brésil? À l'école? Non. D'accord. Elle est brésilienne? Oui. D'accord. Elle est brésilienne d'où? De Rio. Ah. Ok. Une grande ville. Ça veut dire, si je chante en portugais, tu vas bien comprendre. Oui. Tu chantes, toi? Non, je connais rien du tout. Tu parles pas non plus, tu parles qu'avec ta maman. Oui, mais je chante plus jamais en portugais. D'accord. Mes enfants aussi, ils sont venus en France, ils sont nés en Guyane française. C'est déjà une partie de la France. Et à l'école, ils parlent toujours le français, mais à la maison, on parle tous portugais. Parfois, ils ne veulent pas parler, mais je les force à parler. Parce que c'est une très belle langue, le portugais. C'est un très beau pays. Et qui a dit qu'on ne pourrait pas retourner un jour au Brésil et faire un métier au Brésil? Pourquoi pas? D'autres questions? N'ayez pas peur de poser des questions, je suis là pour vous répondre. Quand vous faites la prière, vous faites juste pour demander et vous faites aussi parfois pour remercier. C'est pour cette question, ça va aider à les adolescents à comprendre que c'est pas tu me laisses ta parole. Je pense qu'ils avaient compris qu'est-ce que je voulais dire. Quand on fait la prière, on la fait juste pour demander. On attend toujours quelque chose, on l'a fait vraiment parce qu'on croit. On doit aussi parfois dire merci mon Dieu parce que Je suis là. Ça, Ok. Oui, c'est ce que ma collègue vient de vous dire. Je pense que vous avez compris qu'il y a la prière de demande, il y a la prière de remerciement, il y a la prière de tout. N'est-ce pas? On prie pour dire merci. Moi, je dis merci tous les jours, parce que je ne sais pas si quand je vais sortir de mon lit, s'il y a quelque chose qui va arriver dans ma jambe, que je ne vais pas pouvoir m'élever. Je dis, Seigneur, que je pose bien mon pied et que je me lève déjà bien. Eh bien, le reste, même si j'ai un contenu de mon chemin, mais je vais essayer d'écarter et penser le plus positif. Voilà, merci Patricia. C'est qu'ils sont vraiment timides. Je vous attends. Si
Sinon, je continue à parler. Je peux pas te répondre combien de fois je prie par jour, mais je prie quand j'arrive dans mon travail, je prie dans le chemin de mon travail, mais quand je prie même beaucoup, c'est le dimanche. Samedi, dimanche. Ça, dimanche, c'est mon jour, c'est le meilleur jour. C'est le jour que je vais à la messe, c'est le jour que je vais chanter, c'est le jour que je vais parler, c'est le jour que je vais témoigner. Et c'est le jour que je peux écouter et apprendre plus et plus. C'est bon comme réponse? Il faut toujours enlever au moins un tout petit peu comme ça pour prier. C'est bon. Vous commencez comme ça, après vous allez comme ça, et après il n'y aura pas de frontière entre nous et la prière. Oui. Prier n'importe où. Vous savez, la bonne prière, il n'y a pas d'endroit pour prier. Quand je vais dans le bus, je dis, mon Dieu Seigneur, j'espère quand j'arrive au travail et tout ça se passe bien, sans des choses comme ça. Et que j'arrive à la maison et que les enfants, parce que c'est plutôt les choses qui nous concernent quand tu passes toute la journée dehors, de ton travail, tu vas arriver chez toi et que tes enfants ont préparé les tâches et qu'ils ont préparé le devoir et qu'ils sont déjà calmes, qu'ils ne vont pas être agités. Ok. C'est comme ça que je prie. Je prie dans le bus, je prie dans l'arrêt de bus, je prie partout. Et toi, tu pries où? Dans ta chambre. Ok. Est-ce que vous avez réussi à transmettre votre foi à vos enfants? Pas tous. Pas tous. Mais je sais qu'ils ne vont pas dans mon sens. Mais je pense que j'ai sémé la graine qu'il fallait semer. Et que par la suite, quand je parle après la mort, on va tous un jour se rencontrer. Et c'est ça qui fait peur à mon fils. Il n'a pas peur, il a peur de ne plus me rencontrer après la mort. J'ai dit Lionel, il s'appelle Lionel. Écoute, je te sémé la graine. Quand tu étais plus petit, tu priais avec maman. Là, tu as 18 ans, tu ne veux plus prier. Il a dit, mais maman, j'ai quoi? J'ai dit, quoi? Tout le monde quoi? Mais comment quoi? Je vais expliquer. Il a dit, non maman, tu n'as pas besoin, je sais tout, tu déjà tout m'as appris. C'est que parfois, je ne pense pas en prier. C'est comme là, mademoiselle m'a répondu. Je ne pense pas à prier. Ou parfois, je prie et j'ai l'impression que ça ne fait rien. Je dis, c'est ton impression, Lionel, mais ça fait quelque chose. Mais je n'ai pas réussi à tous ramener à la foi et à la prière, mais la plupart, oui. J'ai toute ma famille au Brésil qui sert à Jésus, qui voyage dans le monde entier, tout. Mais quand on parle de famille, on parle de nos enfants. Mais moi, je parle que j'ai réussi à ramener, mais pas tous. Mais la foi, elle est là. Il faut juste que je pense que ça va venir. Je crois que ça va venir. Je suis sûre. Vous récitez surtout des prières que vous avez apprises ou vous inventez des prières? Si j'invente des prières, oui. Ou si je répète? Vous formulez j'ai pris je ne prie pas, je ne répète pas la prière qui est dans son livre. J'ai pris bien sûr, mais j'ai pris d'autres manières. J'ai pris d'autres manières, je dis au Seigneur, j'ai dit Jésus, j'ai besoin de ça, parce qu'on a dit tout à Jésus qu'on a besoin d'ici, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Mais Dieu Jésus n'est pas quelqu'un que tu arrives, que tu vas demander comme ça. Pour que Dieu te donne quelque chose, il faut des gens qui savent, qui t'est sincère, que tu pries avec l'amour, que tu lui donnes toute son attention et que tu fais les choses qu'il a demandé de faire dans cette terre. Parce qu'à quoi ça sert de prier et arriver là-bas, je vais donner un coup de pied à mon collègue.
Ah, ça c'est pas bien. Il m'a dit, mais celui-là, il termine de prier, il va faire des erreurs. On va mettre de côté sa prière, on va penser à lui après. Il ne faut pas